Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer à travailler un petit peu avec Gilica. On va travailler toujours un petit peu le licol, même si ça commence à être acquis, elle le met sans bouger, dans le calme et tout. Aujourd'hui, on a introduit hier la longe un petit peu, on lui a mis sur l'encolure, on l'a touché un petit peu avec. On va continuer sur ça, on va essayer de refaire les pieds, c'était un petit peu compliqué hier, on a pu avoir un antérieur et un postérieur, mais pas les 4 membres, c'est un peu dommage. On va réessayer, si elle est pas chaude, on laissera là-dessus. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de lui mettre la longe sur le licol et de marcher avec elle en longe, en liberté. Donc on va voir si je fais l'aller ou le retour. La promener comme hier, mais cette fois-ci de rajouter une longe sans aucune tension sur la longe, juste pour qu'elle dise ok, il y a une longe, et la longe, lui montrer que la longe accrochée au licol ne doit pas être une source de stress. C'est ce que je veux lui faire passer aujourd'hui comme message, c'est ce que je veux c'est ce que je veux qu'elle comprenne, et du coup c'est pour ça que je vais adapter mes demandes dans ce sens-là. Du coup, on va prendre le matériel, on va prendre la caisse, on va commencer par une petite période où on la brosse, on s'occupe d'elle, et puis par la suite, on ira voir ça. Ça va, ma belle? Oh oui. Oh oui, on a ramené encore des nouveaux objets aujourd'hui. Oui. Oui, oui, oui. Oh oui, t'as enlevé ta moustiquaire. Ouais, elle a enlevé sa moustiquaire. Elle est là-bas, la moustiquaire, je la vois. Il y a un gros truc noir en plein milieu de la voiture. Bah oui, t'as enlevé ta moustiquaire. Bah ouais, t'as enlevé ta moustiquaire, ma belle. Donc c'est parti, petit moment de pensage. On va la brosser un petit peu, tranquillement. Alors il y a des gens qui ont dit des commentaires intéressants. Alors c'était plus des gens sur Facebook. Je lis pas les commentaires Facebook parce que souvent il n'y a pas beaucoup de valeur dans les commentaires. Je trouve que les commentaires sont beaucoup plus intéressants sur Insta et TikTok. Oui, ma belle. Et en gros, les gens m'ont dit ouais, tu devrais pas donner autant de bonbons parce qu'elle est avec toi qu'avec le bonbon. Bah déjà dans les vidéos précédentes, on a vu que non. Et il y a d'autres gens qui m'ont dit, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi oui, on voit que le travail à pied n'est pas du tout acquis. Et en fait, dites-vous que le travail à pied, c'est normal qu'il soit pas acquis, il a même pas commencé. Donc c'est totalement normal. Mais donc vous inquiétez pas, on n'est même pas là. Le but c'est même pas encore de la travailler, même si je dis que c'est des séances de travail, mais c'est déjà qu'elle kiffe la présence, qu'elle commence à comprendre. Là pareil, je sais que les chevaux aiment bien avoir des habitudes, avoir des petites routines, etc. Et alors ça veut pas dire qu'il faut tout le temps dans la routine, mais genre là ça permet déjà de mettre un petit cadre où pour elle c'est rassurant, elle sait ce qui se passe. Je viens, je la brosse, et puis après on va faire des petits exercices, des petits trucs. Et ça déjà pour elle, c'est rassurant. Ah ma belle, c'est rassurant. Moi oui, c'est une bonne jument. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elle est de plus en plus immobile quand je la brosse et tout. Et ça c'est vraiment top. Ça c'est vraiment bien par contre. Donc c'est ce que je voulais, et elle le fait même si elle reste là. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de lui apprendre l'immobilité comme j'ai dans une précédente vidéo. J'ai pas besoin. À aucun moment j'ai besoin de prendre un licol et de l'arrêter. Regardez, elle est là, elle est immobile. Elle comprend par elle-même. Et en fait parfois il faut les laisser comprendre par eux-mêmes. Puis au moins ça montre qu'elle est avec moi. Moi j'aime bien quand elle est comme ça, quand elle est concentrée. C'est vraiment beaucoup plus facile. Et ça m'en dit long sur également dans la séance, dans quel mood elle est. Là elle est venue avec moi alors que les autres ils sont là-bas en train de jouer à l'eau parce que j'ai activé le robinet donc ça coule dans la cuve. Du coup ça fait du bruit, ça fait de l'eau qui bouge et ils sont en train de boire au robinet alors qu'il y avait de l'eau déjà depuis hier. Mais c'est des choses intéressantes à remarquer, le fait qu'elle soit avec moi alors qu'elle pourrait être avec les autres. Alors que comme vous voyez, je lui ai donné 2 bonbons je crois depuis le début, donc elle reste pas que pour la récompense, elle a aussi un autre intérêt. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a mal ici ou c'est les mouches? Donc là pareil, vous voyez, elle a un petit peu ouvert la bouche quand je l'ai brossé au niveau du ventre. Et j'ai réessayé. Pourquoi est-ce que je réessaye? C'est pas pour insister, c'est pour me dire ok, est-ce qu'elle ouvre la bouche parce que ce que j'ai fait est désagréable ou parce qu'il y a eu autre chose? Et je l'ai refait, elle a pas bougé, donc c'est qu'il y avait autre chose. Alors, il y en a qui disent que brosser ça fait partie du pré-débourrage. C'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant à faire et que beaucoup de cavaliers arrêtent de brosser leurs chevaux quand ils commencent à avoir un certain niveau. Après je peux comprendre, quand on a 15 chevaux à monter dans la journée, si on se met à brosser les 15, ça fait vraiment beaucoup de temps. Mais moi j'ai toujours trouvé ça important de passer du temps avec les chevaux et les brosser. Ça nous en dit déjà sur leur état d'esprit. Et le faire en liberté, c'est quelque chose que je faisais pas parce qu'à la base j'étais aux écuries, donc on fait ça dans les box ou dans les stabulations, mais dans les aires de pansage, etc., dans la douche par exemple. Mais ici, en liberté, je le fais avec elle et ça me permet de voir à quel moment elle est concentrée, est-ce qu'elle est connectée, à quel point elle est connectée également. C'est des petits signes comme ça qui sont intéressants. Donc là on va passer au pied.
ce qui est toujours un petit peu difficile. Donc je vais lui montrer. Bon oui, chez les cure-pieds, tu commences à connaître ma belle. Oui, donne. Oui, c'est rien ma belle. Tu donnes. Oui, c'est rien ma belle. C'est rien. Toujours un petit peu compliqué. C'est pas grave. Je vais essayer sur l'autre antérieur. Généralement sur l'autre antérieur, elle dit rien. Tu donnes ma belle. Allez. Allez. Voilà. Lui, elle dit jamais rien. Parfois, c'est un peu plus difficile que d'autres, mais globalement, elle dit jamais rien sur celui-là. C'est plus l'autre qui pose un peu plus de problèmes. Voilà. Alors, par contre, c'est vraiment profond quand même. C'est ça, c'est bien incrusté. Je vais y gratter un peu. Voilà, ma belle. Voilà. C'est rien. Ah oui, mais tu bouges. Tu bouges. Hein? On fait l'autre? C'est rien. Alors viens, on va te ramener. T'es chiante à reculer à chaque fois. Quelqu'un vient? Allez. Elle est où? On la voit? Ah oui, elle est là. On fait l'autre? On fait l'autre, ma belle. C'est rien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un truc. C'est que je vais la gratter comme ça. Voilà. Lui montrer que ça veut rien dire du tout. Voilà. Ok, c'est pas grave. On va essayer de faire le postérieur droit. On va gratter un petit peu. En même temps. Voilà. On va gratter. On va demander tout doucement le petit postérieur. Oui, c'est bien, c'est ma belle. Allez, donne. Oui. Oui, c'est bien ça, ma belle. Tu donnes? Tu donnes? Ok, bon, c'est pas grave, on va essayer l'autre. C'est pas grave, ma belle. Oui, c'est bien. C'est bien, ça, ma belle. Alors, je vais récompenser ce qu'elle a quand même donné un petit peu. Tu viens? C'est un petit peu compliqué les postérieurs aujourd'hui. Alors, je vais lui montrer le nouveau matériel. Voilà. J'ai une bonne jument. Voilà. Voilà. Bon, c'est parti. Je vais pas insister sur les pieds. Je réessayerai peut-être à la fin de la séance. Elle a un tout petit peu donné, donc c'est déjà un peu mieux. Et le gauche, en plus, c'est celui qui est le plus difficile. Mais ça reste encore un petit peu compliqué, surtout l'antérieur. Antérieur gauche, c'est compliqué. Et postérieur droit, j'ai l'impression. Tu m'appelles? Oh là 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 là. C'est une bonne jument. Alors, on remet l'hélicole. On fait une petite promenade et tout. Ah, c'est vrai qu'on pourrait faire les guêtres aussi. J'avais oublié un petit peu ça. Hop, on met l'école. Oui, trop bien. Hop. Toujours un petit peu compliqué au moment de serrer, mais ça va un peu mieux, ma belle. Hop, je te le mets correctement. C'est rien, ma belle. C'est le temps que ça se mette tout seul. Voilà. Voilà, faut bien le mettre bien droit comme ça. On va resserrer un tout petit peu. Oui, trop bien. Ouais, c'est grave. Oui, c'est très bien ça. Et ouais, je récompense encore, même si ça commence à être acquis et tout, je récompense encore. Maintenant, je vais lui montrer la longe, alors qu'elle a l'école. Donc, je vais vous recadrer un petit peu comme ça. Donc, je vais lui montrer. Tu vois, ma belle? Cette petite longe. Bon, oui, c'est trop bien. On met la longe. On fait trop de petites promenades dans longe. Oui. Hop. Oui. Hop. Trop top, trop bien ça. Oui. Tu me belle. Alors là, le but, ça va être de mettre... Alors ça va être assez difficile, je vais prendre la caméra en main. Je vais devoir la promener et ne mettre aucune tension sur la longe. Mon but, c'est vraiment de lui faire comprendre que, regarde, longe ou pas, ça change rien. Tu me belle. Ouais, donc je vais vous montrer la longe, vraiment, je mets aucune tension. Et puis je vais lui montrer que c'est trop bien et que ça change rien qu'il y ait longe ou pas. Je continue de lui donner des petits bonbons. Tu ma belle? Elle est où? Elle est derrière. Vous voyez, la longe est vraiment lâche, hein. Limite elle frôle le sol, donc je fais attention quand même pour pas qu'elle se prenne les pieds dedans. Ce serait vraiment une erreur débile. Allez, on y va, ma belle. Je vais raccourcir un petit peu pour pas que ça traîne par terre.
Bon, j'ai pris une longe courte, hein, parce que je savais que j'allais rester près d'elle. Mais voilà, c'est une bonne jument, ça, moi, oui. Ouais, c'est une bonne jument. Ah, bien. Et du coup, on va se promener un petit peu, comme ça, en longe. Ouais, avec petite récompense de temps en temps. Tiens, prends la grande. Donc, vous voyez, la longe, je la pose littéralement sur mon bras. Et après, je sais aussi qu'elle me suit de base en liberté, donc ça, c'est pas un problème. Voilà, ça, c'est une très bonne jument. Ouais, c'est la meilleure jument. En même temps, on va récupérer le masque. Ah, bah là, vous voyez, du coup, la longe, elle est tombée. Oui, c'est bien ça, ma belle. Tu vas? Oui. Et vous voyez, toujours la longe extrêmement lâche. Hein. Tu m'appelles? Oui, trop bien. Là, vu que j'ai demandé 2 fois de venir, je vais récompenser. Ouais. Tiens. Ah, là, il y a un petit. Tu m'appelles? Hop. Alors pareil, si elle va se barrer, je vais la suivre avec la longe. Le but, c'est pas qu'elle cogne contre la longe, mais vraiment qu'elle comprenne que longe. Regardez, je vais essayer de lui mettre. Ça, regarde, ma belle. Regarde, ça, rien. Je vais lui mettre comme ça. Pendant autour du cou. Voilà. Donc là, j'ai plus du tout de longe. Tu m'appelles? Mais elle se barre. C'est la moustiquaire, peut-être. Ah. Elle a réussi à l'enlever, hein, quand même. Tu m'appelles? Jika. Elle se barre avec les trucs. Viens, je vais te l'enlever. Tu m'appelles? Oh lolo lolo. Attendez, je vais aller lui enlever parce que elle se barre. Jilika, viens, je vais te l'enlever, ma belle. Oh, mais elle s'en va à l'opposé, c'est pas possible. Attendez. Viens, ma belle, je vais t'enlever les trucs. Viens. Oh oui. Oh, waouh, elle va descendre comme une grande. Waouh, trop bien, ouais. Tu récompenses? Hop, on enlève les trucs? Oui, on enlève. Hop, donc je fais bien glisser comme d'habitude. Hop, et ça je vais lui enlever. Voilà. C'est bien du mort. Et là en fait, qu'est-ce que je viens de lui apprendre? En même temps, je vais expliquer que bah regarde, quand tu viens vers moi, je te l'enlève. Donc comme ça lui... C'est bien, ça m'appelle. Oh merde, il est tombé. Hop. C'est tombé. Tu viens, on finit la promenade? Je vais te donner le match. Tu viens, ma belle? Ah, elle a vu les bonbons. Allez. Allez, viens, on va voir les affaires. Là, tu pourras prendre le match. Tu viens? On va pas venir. Bah, tant pis. Tu m'appelles? Tu m'appelles? Oh oui, j'ai une bonne jument. Oh oui, ma belle. Oh oui. Ça, c'est une bonne jument, ça. Oh oui, c'est une bonne jument. Ouais. Tu viens? Tu m'appelles? Oui, c'est une bonne jument, ça. Alors, c'est bon, j'ai préparé le truc. Je lui montrerai. Bon, je pense qu'elle va le sentir, hein, ça sent assez fort. Qu'est-ce que j'ai ramené? Oh oui, c'est bon. Tu viens? Tu m'appelles? Là, forcément, elle va me suivre. Là, elle va me suivre. Là, pour le coup, elle me suit vraiment pour la bouffe. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on est un peu plus éloigné des autres qu'hier. Du coup, je pense qu'ils vont être un peu moins chiants.
Et je vais essayer de lui remettre la moustiquaire en même temps. Tu l'as enlevé. Moustiquaire toute neuve. Après les mouches elles vont t'embêter ma belle. Hein. C'est pour toi. Hein. Regarde. Oui, trop bien. Hop. Oui, c'est trop bien la moustiquaire. Et comme ça, elle associe moustiquaire à seau. Oui, c'est bien ma belle. Tu me l'enlèves pas, hein. Après, tu l'enlèves, je vais devoir te la remettre tous les jours. De toute façon, on m'avait prévenu que ça se passerait comme ça. On m'avait prévenu. Voilà. Voilà, j'ai une bonne jument. Ouais, j'ai une bonne jument. Oui. Mmh. Pourquoi est-ce que je vais pas la voir pendant qu'elle mange? Je pourrais, mais je veux juste pas qu'elle associe le fait de manger comme une tentative de manipulation. Après, je peux quand même y aller pour la gratter. Hein. Oui, c'est bon, hein. Pour ceux qui demandent où j'ai eu le masque à mouche, là, j'ai eu chez Decathlon. Ouais, c'est un Fuganza, 23 €. Et ça marche super bien. En plus, il y a même des rebords avec une espèce de truc polaire pour protéger du frottement. Et puis elle arrive à l'enlever, donc je ne sers pas trop pour qu'elle puisse l'enlever. Bon après je trouve ça un peu dommage qu'elle l'enlève parce que regardez, elle est encore en train d'essayer de l'enlever. Mais je suis très content, on a pu marcher en longe et tout. Et ça fait plaisir. Au niveau des quantités, j'ai mis 75 centilitres de mâche et 75 centilitres d'eau. J'y vais progressivement étant donné qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir du complément. Enfin c'est un peu un complément ça je pense. Mais bon, c'est pas comme de l'herbe, du coup, elle n'a pas l'habitude, je mets des petites doses. On m'a dit, c'est mieux. On m'a dit, il faut mettre 1 litre et 1 litre, mais moi, 75 centilitres, c'est pas mal, je trouve. Je vais laisser finir tranquillement. En même temps, moi, je vais vous faire la fin de la vidéo. Donc, franchement, voilà, une super petite vidéo. On a pu se promener un petit peu en longe. Alors, après, elle est partie, mais je pense qu'elle est partie parce que je me suis trop éloigné d'elle, en fait. Et du coup, voilà, là, elle a plus faim, elle s'en va. Elle va même pas me dire au revoir, elle s'en fout. C'est pas grave. Donc, ouais, franchement, une bonne séance. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu la marcher avec la longe. Elle a rien dit, on en a pas fait beaucoup. Moi, idéalement, ce que je voulais faire, c'était la marcher avec la longe et faire le retour en liberté. Sauf que quand j'ai lâché la longe et que je suis parti chercher le masque à mouche, elle s'est barrée avec la longe sur le dos. Mais après, elle est quand même revenue dès que je l'ai appelée. Dès que je l'ai appelée et tout, elle est revenue. Donc ça, c'était vraiment cool. Peut-être qu'elle avait juste pas envie, quoi. C'était plus de j'ai pas envie que de la suite. Mais voilà, je suis content d'elle. J'aurais bien aimé faire l'exercice jusqu'au bout, mais c'est déjà top qu'elle s'est laissée caresser avec la longe, que j'ai pu lui mettre. Comme vous voyez, je la tenais. En fait, la longe, elle était accrochée, par exemple ici. Hop. Et moi, en fait, comme vous avez vu, je la posais littéralement. J'ai fait un nœud. Je la posais littéralement sur ma main, comme ça, même sur mon bras, pour vraiment avoir aucune tension sur la longe. Et effectivement, plus tard, on utilisera un petit peu la tension sur la longe pour faire quelques petits exercices, comme par exemple demander des flexions d'encolure, ce genre de choses, pour l'assouplir un petit peu, lui dynamiser un petit peu. Mais là, pour l'instant, on se contente de peu. On y va tranquillement. Et je veux juste la marcher un petit peu en longe, ne serait-ce que pour déjà des raisons de sécurité, des raisons de si on doit un jour la prendre en longe, la mettre dans un vent, la déplacer pour des raisons de santé ou parce qu'il n'y a plus d'air dans la pâture. C'est des choses qui peuvent être intéressantes, donc ça fait partie vraiment des bases. Mais on n'est pas encore là à parler de travail à pied et d'éducation. Hein. Pour moi, là, ce sera encore trop tôt. C'est pas parce qu'on met une longe que ça y est, on est dans l'éthologie, on est dans je sais pas quoi. Non, non, non. C'est juste on a mis une longe, c'est tout. Ça s'arrête là, il y a rien de plus. Et ce qu'on va continuer à faire, c'est de la remettre et puis de l'enlever et puis travailler en liberté. De toute façon, là, ça commence à avancer plutôt bien. Je suis vraiment content. Et on va bientôt commencer le travail à pied en liberté, du coup. Pourquoi? Pour déjà elle la travailler un petit peu plus, lui mettre des codes, la muscler aussi un petit peu, et puis pouvoir l'emmener après, comme je vous ai dit, promener, marcher, etc. Donc tout un programme, mais on va y aller step by step, tranquillement. Bon, aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de gratte avec elle, mais on a déjà fait quand même une très belle séance. Et c'est top, c'est top. J'ai filmé comme j'ai pu, hein. C'est vrai que quand je la marche et que j'ai la longe, c'est toujours un peu délicat de filmer en même temps. Mais je me suis concentré et puis ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est nickel. Là, je vais peut-être aller repasser un petit moment avec elle en off, hors caméra. Et puis après, moi, je vais rentrer pour toujours lui être dans cet aspect de regarde, on est là, on prend du plaisir
tous les deux, on s'amuse et il n'y a pas forcément d'enjeu. Parce que là, c'est vrai que je suis arrivé, on l'a brossé, on a mis l'école et on a marché. Donc c'était vraiment très cadré aujourd'hui. Donc je pense que je vais y retourner là en off, couper la caméra et puis passer juste un moment avec elle. Si elle est chaude, si je vois qu'elle bouge, qu'elle a pas envie, bah c'est pas grave. Mais voilà, je vais pas vous filmer forcément tout le temps à chaque fois que je la grasse, que je la gratte, que je la caresse. Ça vous avez compris, c'était surtout au début des séances, je pouvais pas l'approcher. Et puis après quand j'ai vraiment pu la caresser, c'était vraiment exceptionnel. Mais maintenant ça commence à être quasiment acquis, hein. Je peux vraiment toucher partout. Donc je vais pas à chaque fois vous refaire une période dans la vidéo, un moment où je la caresse, ça vous avez compris. Et je pense que ça doit vous saouler de revoir toujours la même chose. Sauf si c'est des moments que vous voulez voir, vous me le dites, me laissez un commentaire, même s'il y a une seule personne qui veut voir, bah je vous mettrai encore des extraits où je la caresse, etc. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous, mettez le petit like, le petit abonnement, je vous harcèle avec ça et ça me fait chier de vous le demander à chaque vidéo. Mais c'est super important pour mon référencement, c'est super important pour avoir une plus grande communauté, pour partager si vous aimez bien ma manière de faire, si la vidéo vous plaît, si ce dont je vous parle, ça vous parle, ça résonne avec vous. Partagez ça et comme ça au moins il y a d'autres gens qui vont tomber sur cette vidéo et peut-être que ça va pouvoir les aider. Et ce serait vraiment... Je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit ouais tes vidéos ça m'aide et tout et j'aimerais bien que ça aide un maximum de gens. C'est aussi pour ça que je le fais. C'est aussi pour vous partager ce que je fais, mais si ça peut aider des gens, c'est encore mieux quoi. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Puis je te l'enverrai par mail.